Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, la première vidéo de l'année 2021. C'est parti! Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que les fêtes de fin d'année se sont bien passées pour tout le monde. C'est la première vidéo de 2021, donc comme il se doit, je vous souhaite à tous une très bonne année 2021. Tous nos meilleurs vœux à Amélie et à moi, en espérant que 2021 soit beaucoup mieux que 2020. Oui, ça peut être pire, donc croisons les doigts pour que tout aille mieux dans ce bas monde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Il y a quelques semaines de ça, j'avais mis un post sur Instagram. Voilà, la vidéo arrive aujourd'hui. Donc, j'ai mon téléphone et je vais répondre à vos questions. Allez, c'est parti, on attaque. Donc, est-ce que les messages des haters vous touchent? En tout cas, j'adore ce que vous faites. Merci beaucoup. Un message de Alissa 261. Alors, les messages des haters nous touchent. Oui, on en a eu. Pas beaucoup, mais on en a eu. Ça touche toujours, même si on dit qu'on passe au-dessus. Oui, on passe au-dessus. Mais ça pique toujours quand même un peu. Mais on essaie au plus possible de passer au-delà, de passer outre parce que ce ne sont pas des gens intéressants, donc on ne va pas s'intéresser à eux. Une question de Tiff S31. Je réponds pas à toutes les questions parce que beaucoup se regroupent justement sur les haters, les insultes, tout ça. Donc je vais pas poser toutes les questions parce que j'en ai reçu beaucoup. Ne trouvez-vous pas que la sphère YouTube blogueur Disney est en train de changer? Jalousie bashing. Alors est-ce que c'est en train de changer? C'est forcément en train de changer. Ça change forcément parce qu'on est beaucoup plus. Déjà, il y a 4 ans ou 5 ans, non, j'ai commencé en 2016, donc ça fait 5 ans. Il y a 5 ans, on était beaucoup moins. Et avant, ils étaient encore moins. Voilà. Plus ça va, plus on est. Et voilà. Est-ce que c'est la jalousie? Voilà, tu me marques jalousie, bashing. Moi, je pense pas que ça soit de la jalousie. C'est juste que, voilà, on est beaucoup et il y a des communautés qui se créent. Et il y a des fausses rivalités qui se créent entre les youtubeurs. Mais sauf que ces rivalités, c'est pas nous qui les créons. C'est vous, les abonnés. Alors, pas vous particulièrement. Mais je pense surtout aux plus jeunes d'entre nous qui aiment un certain youtubeur et qui vont dire ouais, lui il est moins bien que lui, par exemple. Voilà, pour moi ça reste que de la gaminerie. En tout cas j'espère que c'est ça, mais après moi personnellement ça m'empêche pas de faire ce que j'aime et ce que j'ai envie. Donc est-ce que la sphère YouTube a changé? Oui évidemment, mais on fait avec et enfin, pour moi ça change pas grand chose. Alors vous êtes beaucoup à nous poser la question de savoir si on veut un deuxième bébé en plus de Victoria. Non, voilà, si c'est pas si évident que ça à comprendre, je vais vous le dire. Nous avons eu un chemin assez compliqué pour avoir Victoria. Il faut savoir que depuis le jour où on a décidé d'avoir un enfant et le jour où on a eu Victoria, il s'est quand même passé 5 ans. Même si l'adoption a été rapide, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées avant. Donc on a eu un parcours de 5 ans pour l'avoir. Donc non, on n'a pas envie de repasser par là. Donc on prend ce qu'on a. On a Victoria, on est heureux avec elle et on va profiter avec elle. Et on va pas chercher à avoir un autre enfant et à essayer d'avoir encore un enfant. Et au dépens un peu de Victoria, non, on va profiter et on n'aura qu'un seul enfant. Si un deuxième nous est offert par la nature, ben écoutez, très bien, on le prendra. Mais ça, c'est là où ça se décide, c'est pas nous. Penses-tu faire des vidéos encore longtemps? Ben honnêtement, je sais pas. Je sais pas du tout. Je fais tant que j'ai envie d'en faire. C'est vrai que là, cette année, je me suis posé la question. Je me suis dit, bon, il y a eu le Covid. Je reprends le boulot là très bientôt. Je reprends le boulot le 4 janvier. Donc, est-ce que je vais avoir le temps entre le travail, entre Victoria, entre tout?
Est-ce que je vais avoir envie de faire d'autres vidéos? Puisque le parc est fermé actuellement, il va réouvrir, mais on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé cette année encore. Donc je sais pas si je vais pouvoir faire du contenu. En tout cas, j'ai pris la décision, oui, de continuer, quitte à passer à 2 vidéos par mois, c'est-à-dire une vidéo tous les 15 jours. Pour l'instant, c'est pas d'actualité. Pour l'instant, je continue une tous les samedis. J'ai réfléchi à certaines vidéos, tout ça. Donc pour l'instant, je pourrais tenir jusqu'au mois de mars. Donc après on verra. Mais a priori, non, j'ai pas envie d'arrêter. J'ai pas envie d'arrêter pour l'instant. Donc l'année prochaine, on verra. Mais pour l'instant, non, j'ai pas envie d'arrêter. Donc ouais, je continue. Quel land avez-vous le plus hâte de découvrir à Disneyland Paris? Question de Marjorie, que j'embrasse. Moi, le land que j'ai le plus envie de voir, c'est Galaxy Edge. Parce que j'ai énormément aimé ce land à Walt Disney World. Je le trouvais très très beau, très immersif. Mais je le trouvais vraiment trop grand. À Walt Disney World, je le trouvais trop grand. Trop vaste. Voilà, too much pour moi. C'est les Américains, c'est la démesure, tout ça. Mais vu les plans qui ont été proposés, en tout cas le concept art qui a été proposé pour Disneyland Paris, ça avait l'air plus petit et du coup plus sympa, je trouve. Mais voilà, est-ce que avec le Covid, est-ce que avec tous ces retards, avec le manque d'argent à gagner quand même qu'il y a eu cette année à Disneyland Paris, est-ce qu'ils vont faire quand même encore tous ces travaux? Ça, c'est la grosse question. Mais en tout cas, moi j'aimerais beaucoup voir ce land à Paris. Question de Mimi DLP. Que pensez-vous des polémiques qui tournent autour de DLP Report et Maureen? Qu'est-ce que j'en pense? Pas grand chose. Parce que je suis pas au courant. Voilà, je suis complètement à l'extérieur de tout ça. Moi je suis complètement à l'extérieur. DLP Report, je ne les connais pas. Le groupe DLP Report, hein, je connais Wonderhook. J'ai déjà croisé All Around Dream. Je parle de temps en temps avec Stéphanie, qui m'a l'air très sympathique. Je ne connais pas personnellement, mais le peu que je vois m'ont l'air très sympathique. Alex de l'Extopia, on a parlé quelques fois. J'ai commenté ses photos et voilà, mais rien de plus. On s'est croisé sur le parc, mais on s'est jamais vu. Moi, je l'ai déjà croisé, mais il a jamais fait attention, et moi peut-être aussi inversement. Il y a qui, Raphaël, on le voit, mais lui, je pense qu'il sait pas qui on est. John Collor non plus. Stéphane, on a déjà croisé sur le parc, qui a l'air très sympa. Maureen, je l'ai croisé une fois. Donc, c'est pas des personnes qu'on connaît vraiment. Et je suis complètement extérieur, moi, de tout ce groupe de DLP Report. Je suis pas insider, vous voyez, je suis vraiment à part dans la sphère Disney. Bien que je me revendique ne pas être une chaîne 100% Disney, vu que c'est les vlogs de Ninou. Donc on fait vraiment du vlog, des voyages. Cette année c'était compliqué, mais voilà. Après c'est vrai que je parle beaucoup de Disney, mais parce que c'est ce qui vous plaît aussi le plus. Et puis bon, quand on regarde mon décor derrière, on voit bien que c'est Disney quand même. J'en pense pas grand chose, et puis de toute façon je suis personne pour juger ce qui s'est passé. Je ne connais pas les tenants ni les aboutissants. Je sais pas qui a raison, qui a tort. En fait je sais pas quoi. Je pense que c'est peut-être du bruit, un peu de bruit pour rien. C'est... Je sais pas. Voilà, j'en pense pas grand chose. Voilà. Ça a l'air d'être résolu. Tant mieux. Mais je trouve quand même que c'est bien dommage. Voilà, voilà, si j'ai juste un mot à dire, voilà, je trouve que c'est dommage. On fait tous le même truc. Je trouve que c'est dommage qu'il y ait des rivalités comme ça. C'est un peu enfantin, à mon avis. C'est quoi le secret de votre bonne humeur? Alors là, je sais pas, parce que on n'est pas toujours de bonne humeur. Mais c'est vrai que quand on fait des vidéos, en tout cas c'est notre façon de voir les choses, mais quand on fait des vidéos sur YouTube, on poste du contenu, on poste des vidéos, on poste des moments de vie, mis à part les moments où on a besoin de faire une mise au point, voilà, parce qu'il y a des choses qui nous plaisent pas dans la vie ou sur YouTube qui se passent, tout ça, vous savez de quoi je parle. Mais après, quand on poste des vidéos sur YouTube, si c'est pour poster des vidéos où on râle, où on fait la gueule, où on se plaint, ça sert à quoi? Ça sert à rien du tout. Donc quand on poste sur YouTube, on essaie d'être le plus de bonne humeur. Donc voilà. Mais dans la vraie vie, je suis un très gros râleur. Amélie est une râleuse, mais
je vous en parle même pas. Et voilà, c'est comme ça, c'est la magie de YouTube. Vous croyez qu'on est très sympa, mais en fait, peut-être pas. Vous sentez-vous bien dans cette communauté Disney ou au contraire beaucoup d'hypocrisie? Question de Mimi DLP encore. Alors, est-ce que je me sens bien dans cette communauté Disney? Oui. Enfin, moi je suis droit dans mes bottes. Hein. Je fais des vidéos qui me ressemblent. Je ne copie personne. Voilà, je ne copie personne. Si ce n'est voilà, des tops, des hôtels tours, des top 5, des trucs, mais qu'il y a partout. Qu'il y a partout sur YouTube, même pas que Disney. Mais voilà, je fais des vidéos, je fais mon petit truc tranquille. J'embête personne, personne m'embête. Donc ouais, moi je me sens bien. Après, la deuxième partie de la question, c'était quoi? C'était, ou au contraire, beaucoup d'hypocrisie. Il y a de l'hypocrisie, oui. Mais tant qu'il n'y a pas de méchanceté, tant qu'il n'y a pas de critique ou de méchanceté, moi ça me dérange pas. Je n'aime pas tout le monde ne peut pas nous aimer non plus. C'est normal, c'est la vie, hein, et c'est comme ça. Mais après, si je croise même quelqu'un que j'apprécie pas particulièrement tout ça, ça m'empêchera pas d'y dire bonjour, ou de le faire un sourire, ou... Voilà, après, il faut savoir rester courtois et intelligent, quoi. Enfin, c'est tout. On a le droit de ne pas aimer tout le monde, on a le droit de ne pas être aimé de tout le monde, mais il suffit juste d'être courtois et puis c'est tout, quoi. Après, tant que les autres m'embêtent pas et moi j'embête pas les autres, chacun fait sa vie. Hein. Quels sont vos projets pour 2001, perso et Disney? Question de Tina Eros. Alors, projet perso pour 2021, mais moi je reprends le travail. J'ai quand même eu 8 mois de congé parental où j'ai pu profiter de Victoria. C'était très bien, c'est passé à une vitesse folle. Mais c'était génial et j'ai eu la chance de profiter de ça, la chance d'avoir pu rester à la maison et de m'occuper de Victoria pendant tout ce moment. Donc c'est bien, maintenant il faut retravailler. Mais voilà, les projets c'est ça, concrètement. Après, pour Disney, on a des congés posés pour le mois d'avril, donc on va y aller sur le mois d'avril. On va peut-être essayer d'y retourner pendant un week-end si on peut se débloquer 1 ou 2 jours. Mais après, les visites à Disney cette année, ça risque d'être un peu court parce qu'on a nos vacances pour juillet qui sont prévues pour la Corse, celle de l'année dernière qu'on a reportée, donc il y aura certainement des vlogs. Et en septembre, on va peut-être partir aussi ailleurs en Europe. Mais donc je sais pas si on va pouvoir aller beaucoup à Disneyland Paris cette année. On va voir. Après, s'il faut, on va pas pouvoir voyager. Donc on verra. Mais pour l'instant, il y a juste ça de prévu. Question de Sandra Word. Êtes-vous encore amis avec The Dreamers? Alors, il y a amis et amis. Pour moi, la notion, le terme d'amis, les amis, on les compte sur les doigts d'une main. Il y a mes témoins de mariage. Il y a un collègue de boulot qui est, voilà, c'est mon ami. Il y a Julien et Elodie. Voilà, ça c'est mes amis. Ce sont des personnes, quand on a voulu faire l'adoption, toutes les démarches, ils ont été au courant de tout en premier. Ce sont des personnes que l'on connaît très bien, qui nous connaissent très bien, à qui je peux tout dire, tout confier. Ça, c'est des amis. Les Dreamers, ça n'a jamais été des amis. C'est des potes qu'on voyait régulièrement. Et encore, je crois qu'on les a vus 3 fois, hein, les Dreamers. C'est des potes. En fait, c'est les amis de nos amis. Voilà, c'est les amis de Julien et Elodie. Mais nous, avec Rodrigo et Anaïs, on n'a jamais été très proches. On s'est vus quelques fois. Il y a des vidéos, on a passé un gros délire, notamment à la soirée d'Halloween que j'oublierai jamais. On s'est régalé. C'est des personnes qu'on apprécie beaucoup. Mais de là à dire que ce sont nos amis, vous voyez, malheureusement, je n'ai jamais pris de leurs nouvelles de temps en temps. Mais eux, voilà, ils n'ont pas pris plus de nouvelles que ça, mais même pas du tout de Victoria par exemple. Je leur en veux pas, c'est normal, hein, c'est normal. Quand on a eu Victoria, ils nous ont félicité vite fait sur un live parce que j'étais là, mais ils m'ont jamais envoyé de message. Enfin, vous voyez, on a une relation vraiment à distance et voilà, c'est des potes.
c'est des potes qu'on est content de voir. Et voilà. Donc d'ailleurs les Dreamers, je vous passe le bonjour. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu d'ailleurs. Mais voilà, c'est des potes, c'est des personnes qu'on apprécie beaucoup. Mais je pense que ça va pas plus loin que ça. Les vidéos challenge attraction reviendront un jour. Oui, j'espère. On doit tourner une vidéo challenge attraction avec Julien et Elodie. On n'a jamais le temps de le faire. Mais il y a ça qui doit venir. Et puis on aimerait en faire encore une ou deux de plus. Mais oui, en espérant que le parc réouvre rapidement et qu'on puisse le faire. Alors, que pensez-vous du groupe d'amis, entre guillemets, c'est comme ça que c'est écrit, c'est pas moi qui l'aimais. Donc ce groupe d'amis Disney formé avec DLP Live, rapport avec les problèmes de Sparkle. Alors, je pense qu'il y a deux questions, parce que DLP Live n'est pas un problème avec Sparkle. Les problèmes de Sparkle, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, donc je ne reviendrai pas dessus. Et les amis, entre guillemets, Disney, comme tu dis, je vois pas le nom du pseudo. J'ai fait des captures d'écran en fait et je vois pas, j'ai coupé. Moi je comprends pas pourquoi tout le monde dit les amis. Ici ils sont amis, c'est bien. S'ils sont pas amis, qu'est-ce que ça peut vous faire? Ils font des lives, vous les regardez pas et c'est tout. Après, ceux qui sont en dehors, ça ne vous regarde pas et ça ne me regarde pas non plus. Donc qu'est-ce que j'en pense de ce groupe? Ben rien. Moi je trouve que c'est bien de faire des trucs à plusieurs. À plusieurs on est plus fort. Ça, ils rigolent, ils ont l'air de passer du bon temps. Donc c'est très bien. C'est très bien. J'ai rien de plus à dire là-dessus. Prévois-tu dans l'avenir que la chaîne YouTube soit ton activité principale? Si tu savais le peu d'argent qu'on se fait en faisant YouTube, c'est de l'ordre de... je dois avoir un virement, donc ça doit être entre 70 et 80 euros tous les... je sais pas, tous les 2-3 mois. Donc, compte, ça fait même pas 40 euros le mois. C'est impossible. Il faut avoir des milliers, des centaines de milliers d'abonnés, faire des milliers de vues. C'est même pas envisageable. C'est pas du tout envisageable. J'aimerais beaucoup. Ça serait un kiff énorme de vivre de ma passion, vivre des vidéos, de faire des vidéos toutes les semaines, d'aller à Disney régulièrement pour vous proposer du contenu, des vlogs, faire toutes les ouvertures de saison. Ouais, ça me plairait énormément, mais à l'heure actuelle c'est impossible et je pense que même dans 10 ans ça sera impossible, c'est pas possible. C'est pas possible, à mon échelle c'est pas possible. Quel serait l'hôtel Disney que vous aimeriez tester parmi tous les parcs du monde? Alors c'est un hôtel que j'aimerais beaucoup faire, qui n'est pas dans un parc d'attractions d'ailleurs, mais c'est un hôtel Disney et c'est l'hôtel Aulani à Hawaï. Ce complexe a l'air dingue, a l'air trop beau. Il y a un parc aquatique, il y a la plage d'Hawaï, il y a... ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien, c'est super cher, je crois que c'est de l'ordre de 250 ou 300 euros la nuit. Voilà, sachant qu'il faut en plus aller jusqu'à Hawaï et tout. Compliqué. Mais ouais, celui-là j'aimerais beaucoup. Et me ramener le Spirit Jersey de Aulani, évidemment. Coucou les Ninous, quel est le film Disney que vous pouvez regarder en boucle? Le film Disney que je peux regarder en boucle et dont je me lasse pas, c'est Aladdin. C'est Aladdin. Parmi les gens qui viennent vous voir au parc, il y en a que vous n'avez pas apprécié? Non, jamais. Jamais parce que toutes les rencontres qu'on fait dans le parc, et je vous encourage vraiment à le faire, ça se passe toujours très bien. Ça se passe toujours très bien. Il y a une personne, allez, il y a peut-être une personne une fois, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était cette année. On rentrait dans le parc, on commençait à vlogger, à faire des vidéos, tout ça, à prendre des photos avec le téléphone. Et sur Insta, on m'identifie. On m'identifie en train de vlogger avec marqué les vlogs de Ninou, ça vlog ou ça tourne ou un truc comme ça. Et s'il y a bien un truc dont on a horreur, c'est ça. C'est qu'on nous prenne en photo à notre insu en fait, si j'ai envie de dire. Venez nous voir, on préfère que vous veniez nous voir. Si vous voulez faire une photo, on fait une photo. Si vous voulez parler, discuter, on le fait sans problème. Mais ne faites pas des photos en cachette, tout ça. Je suis pas Johnny Hallyday, je suis pas... Vous voyez, je suis Ninou, on fait des photos. Voilà, moi ça m'est égal.
Sauf que cette personne, je l'ai vue. Donc je vois cette photo, je sais pas si j'ai envoyé un message, non je pense pas. On continue notre truc. On arrive, on va faire Peter Pan, on fait la file d'attente de Peter Pan. Sauf que moi, quand même, j'étais allé voir le profil de la personne qui nous avait identifié. Donc j'avais regardé le profil sur Instagram. Et il se trouve que ces personnes étaient dans la file d'attente de Peter Pan, juste devant nous. Et là, eh bien, je me suis fait malin plaisir de leur dire, la prochaine fois, prenez-nous en photo, venez nous voir, plutôt que de prendre comme ça. Ah oui, mais c'est pas nous, c'est le petit. Donc bon, bref, on a discuté après, donc rien de méchant. Mais voilà, ce truc qui nous dérange un peu, c'est ça quoi. Voilà, venez nous voir, venez nous prendre en photo si vous voulez, on fait une photo ensemble, il n'y a aucun souci. Mais ne le faites pas par derrière quoi, déjà ça sert à rien, votre photo elle va pas être jolie. Et nous on vous voit pas quoi, parce que vous nous connaissez, parce que vous nous voyez sur YouTube. Mais nous on vous connaît pas, on sait pas à quoi vous ressemblez. On aime bien aussi échanger avec vous. Donc c'est donnant-donnant, venez nous voir et on est content. Je vous promets, on est vraiment content de vous rencontrer à chaque fois. Bon allez, je la pose celle-là. Quel est le youtubeur Disney que tu apprécies le moins? Le youtubeur Disney que j'apprécie le moins, sans langue de bois, j'apprécie tout le monde. Je vous promets. Il y a des personnes que j'aime plus ou moins bien, ça me regarde, c'est voilà, comme je disais tout à l'heure, on a le droit de ne pas aimer tout le monde. Mais même s'il y a des personnes que j'aime moins, il y a des vidéos, par exemple de ces personnes-là, que j'aime. Voilà, donc je regarde. Donc après, je connais pas tout le monde, par exemple PixieTubeuse, je connais pas du tout, je regarde pas du tout ses vidéos. Donc voilà, Toon Studio, je regarde pas non plus. Bon, Sparkle, on n'en parle pas, bien qu'ils aient arrêté leur chaîne, mais j'espère qu'ils vont reprendre en 2021. Wonderhook, il y a des vidéos que je regarde, d'autres que je regarde pas. Je regarde ce qui m'intéresse, je regarde pas absolument toutes les vidéos. Maureen, il y a des vidéos que j'aime bien, d'autres que j'aime pas. J'aime beaucoup ces vidéos sur les attractions oubliées. Notamment la toute première qu'elle avait fait sur... c'était quoi? Je crois que c'est sur le Visionarium que j'ai adoré. J'ai adoré cette vidéo. Qui c'est qu'il y a Alextopia, j'aime beaucoup le regard qu'il a sur Disney, sur Disney+, et notamment ses vlogs à Disneyland Resort qui sont... on est tous différents, mais lui il a une façon particulière de tourner, et il s'appuie sur un peu d'historique, tout ça, enfin, j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, j'aime un peu tout le monde, et il y a un peu de choses qui me déplaît chez tout le monde aussi. Voilà, donc je trouve ce que j'aime dans chacun des youtubeurs Disney. Après vous dire qu'il y en a un en particulier que je n'aime pas du tout, non je peux pas. Je peux pas parce qu'il n'y en a pas. N'est-ce pas énervant pour vous d'être abordé lors de vos visites parc DLP? Donc non, je le répète, non ce n'est pas énervant. Vous pouvez vraiment venir sans problème. Après... on n'est pas arrêté toutes les 8 minutes. Hein. Si on a 2-3 visites dans la journée, enfin une visite, si on est interpellé 2-3 fois dans la journée, c'est le max quoi. C'est pas. Mais non, c'est pas. En toute honnêteté, les prix du Castle Club sont-ils justifiés? En toute honnêteté, oui. Oui, parce que c'est très cher. C'est très cher, certes. Mais vous avez quand même un service qui est exceptionnel. Exceptionnel. Quand on voit la différence de service, ne serait-ce qu'avec le Disneyland Hotel, vous avez quand même le petit-déj qui est compris. Chose que vous n'avez dans plus aucun hôtel maintenant, à part dans les clubs. Mais vous avez le petit-déj qui est compris, qui est à volonté, qui est excellent, avec une vue sur le château magnifique. Vous avez en plus les personnages qui viennent et qui restent avec vous assez longtemps. Ils prennent vraiment le temps de venir à chaque table. Donc rien que ça déjà, ça a un prix. Vous avez des chambres qui sont semblables au Disneyland Hotel. Mais vous avez pour certains la vue sur le parc. Vous avez l'accès par l'ascenseur qui est vraiment un gain de temps fou. Même ne serait-ce que
au Disneyland d'hôtel, vous arrivez, il vous faut quand même vous taper tous les longs couloirs, parce que le Disneyland d'hôtel est quand même très très grand. Là, vous prenez l'ascenseur, vous arrivez directement sur votre étage du Castle Club, que ce soit le 3e ou le 4e, et vous êtes forcément à côté de votre chambre, parce que le Castle Club, c'est quand même très petit. Donc, ça c'est bien. Vous avez, du fait que ça soit très petit, vous avez quand même moins de monde au Castle Club, donc vous n'avez pas des enfants qui courent partout, c'est vraiment calme. Vous avez des concierges et enfin, tous les cast members qui travaillent qui sont aux petits soins si vous avez la moindre demande pour réserver un resto ou annuler un resto ou un plan ou vous avez besoin d'une lanière ou d'un truc. Ils sont là, ils sont adorables. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez des goûters. Les goûters qui sont gratuits pour les boissons non alcoolisées et tous les petits snacks. Tous les après-midi, je crois, à partir de 16h, de 16 à 18h ou de 16h à 17h30, un truc comme ça. Vous pouvez regarder Illumination depuis la salle de petit déjeuner avec le son qui sort dans Illumination et vous avez la vue directe sur le château. Non, franchement c'est bien. Franchement c'est bien et on y retournera, c'est sûr. La prochaine fois qu'on va y aller avec Victoria, c'est évident qu'on va aller au Castle Club parce qu'on veut cette tranquillité là, on veut cette proximité là avec le parc et on veut ce service là pour Victoria parce que c'est top quoi, parce que c'est top et parce qu'on peut se le permettre, on met de côté, on s'organise pour aussi, ça a un coût. Mais oui. Moi je trouve que ça les vaut. Oui, ça les vaut. Est-ce que si on vous propose de faire partie en tant que guest de DLP Report, vous accepteriez? Décidément, DLP Report, ça vous titille. En tant que guest, oui. Faire partie du groupe DLP Report, je pense pas, parce que moi, j'aime pas les contraintes. Voilà, j'aime pas les contraintes de faire un live tous les dimanches pendant le confinement qu'ils ont fait. Voilà, s'il y a un dimanche où j'ai pas envie de le faire, j'ai envie de me garder le droit de dire non. Donc voilà, c'est ça moi qui me gêne un peu. C'est pas le fait de faire partie d'une bande, au contraire, ça doit être très sympa. Mais voilà, mais en tant que guest, je sais pas trop qu'est-ce que tu entends. Ouais, en tant qu'invité, donc du coup, si je prends un guest au mot à mot, en tant qu'invité, si un jour pourquoi pas, je sais que Julien et Elodie ont fait partie une fois de leur live. Pourquoi pas, tout dépend pourquoi, si c'est pour parler de la chaîne, si c'est un sujet qui m'intéresse, moi je suis ouvert à tout, donc oui, pourquoi pas, après à voir, mais regardez, on a bien fait un podcast, d'ailleurs il devrait y en avoir d'autres à suivre, mais on a fait partie d'un podcast, on a été invité, ça nous a plu, on l'a fait, oui, donc pourquoi pas, on est prêt à toute proposition. Tu dépenses plus ou moins combien d'argent par mois pour tes collections ou produits Disney? Je sais pas parce que j'ai pas vraiment de budget en fait. En fait, pour vous dire la vérité, en début de mois, j'achète rarement. Et c'est à la fin du mois, quand je vois combien il me reste à dépenser sur mon compte, que je me dis, je peux me permettre d'acheter ça. Donc il y a des mois où je vais acheter plus que d'autres. Hein. Il y a des mois où je vais rien acheter du tout. Il y a des mois où je garde de côté parce que je sais qu'il va y avoir un anniversaire ou Noël par exemple. Mais voilà, je fais en fonction de ça. Je me mets pas de budget, je me mets pas de limite. La seule limite, c'est mon compte en banque à la fin du mois, quoi. Mais si j'ai envie et si je peux, je le fais. Sinon, j'attends le mois d'après, en fait. C'est pas bien grave. Que ressentez-vous quand vous êtes à Disneyland Paris? PS, vous êtes géniaux, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est à Disneyland Paris? Ce que tout le monde ressent en fait, hein. On est bien, on est émerveillé encore, même si on y va très souvent. On est émerveillé, on est content d'être là, on se rend compte de la chance qu'on a d'avoir un Disney à Paris, en France. Voilà, on n'a pas besoin de prendre un avion ou quoi pour aller dans cette destination de rêve. Et puis voilà, quoi, on décompresse, on est bien, on oublie tout. Et ce que je disais, ce que beaucoup de personnes disent, c'est vrai en fait. On va à Disneyland Paris, on oublie tout, on oublie les soucis. À l'époque, avant qu'on ait Victoria et qu'on ait tous ces soucis de fertilité,
ben, on allait à Disneyland Paris, on oubliait tout. Voilà, on passait le portique et les problèmes, les soucis restaient derrière. Et ça c'est chouette, quoi. Et ça c'est bien de pouvoir, le temps d'un séjour ou d'une journée, de laisser ses soucis derrière et de retomber en enfance, oui et non, parce que c'est un parc d'attraction, mais de s'éclater, quoi, et de faire vraiment ce qu'on a envie de faire et ce qu'on aime faire et de profiter. Allez, dernière question. Quel youtubeur n'aimez-vous pas et pourquoi? Donc, tout à l'heure c'était quel youtubeur Disney, mais là quel youtubeur, donc c'est plus global. Et je vais faire aussi une réponse globale. Je n'aime pas les youtubeurs qui... alors c'est souvent des filles d'ailleurs, mais qui à partir du moment où j'en ai déjà parlé hein, dans une autre vidéo, notamment quand on a fait l'annonce pour Victoria. Mais j'aime pas ces youtubeurs. À partir du moment où ils ont un enfant, bim, la chaîne YouTube, c'est une chaîne bébé. Alors on voit la chambre du bébé, on voit les couches qu'ils achètent, on voit le... Arrêtez, arrêtez. Ça je supporte pas. Je supporte pas. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais bien dit que moi je ne ferais pas ça. Parce que je n'aime pas. Après, toujours pareil, je ne critique pas ces gens. J'aime pas, je me suis désabonné. Voilà, je me suis juste désabonné. Je me suis désintéressé de cette vidéo parce que ce qu'ils faisaient avant me plaisait. Ce qu'ils font maintenant ne me plaît plus. Donc voilà. Donc je répondrai à ça, à cette question comme ça. Donc voilà pour cette vidéo FAQ, première vidéo de 2021. J'espère que les autres vidéos de cette année-là vont vous plaire. Comme vous avez peut-être pu le constater, je n'ai pas changé le générique cette année. Et pour cause, hein, en 2020, chaque année je change de générique et je mets des images de l'année passée. En 2020, on a fait très peu de vlogs. On a fait 2 ou 3 visites à Disneyland Paris. Mais après nos voyages, on devait partir en Corse, ça s'est pas fait. On devait aller au Canada, ça s'est pas fait. On devait peut-être aller à Londres pour la période de Noël et on avait le projet de faire des studios de Harry Potter. Tout ça ne s'est pas fait non plus. Donc ça fait beaucoup de contenu en moins et mais j'ai pas voulu. Et honnêtement, j'ai pas voulu garder ces souvenirs de 2020 avec les masques, tout ça. Donc j'ai préféré garder le générique de 2020 mais avec les images de 2019. En plus il y a Walt Disney World. Voilà, ce générique me plaît. Donc vu que je change jamais la musique, c'est que les images, ça change pas grand chose. On prolonge d'un an et en espérant pouvoir faire des belles vidéos cette année et un nouveau générique l'année prochaine. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne celle-là, la petite cloche là, pour ne pas louper les sorties de vidéos tous les samedis à 9 h. Et en attendant, prenez bien soin de vous, bonne rentrée à tous et encore une bonne année. Bisous les amis, bye.